Présentation na ngai John Yondo, photocopie na yo. Bonjour, bonjour mes amis, vous êtes là, bonjour. Bienvenue à toutes les personnes qui sont actuellement connectées sur ces lives. Je suis très heureuse de vous rencontrer encore ce samedi. Vous êtes donc bien tombés sur ces lives. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Betty Kiemba. Je suis une militante pour les droits de la femme. Je peux dire que je suis une motivatrice aussi pour une bonne intégration dans la diaspora. Et je suis sur le plan professionnel une conseillère du désendettement. J'ai une expertise de 14 ans sur la gestion et la planification budgétaire des personnes et des familles. Aujourd'hui, j'ai un plaisir de faire ces lives qui est un projet que j'ai créé pour l'échange, favoriser l'échange. En ces temps de confinement, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et j'ai compati pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un de proche et j'ai compati pour tous ceux qui sont actuellement malades. Je souhaite une très bonne guérison à toutes les personnes qui sont atteintes par les Covid-19 et pour tous ceux qui n'y sont pas, soyons prudents, respectons les normes de sécurité. Pourquoi je fais ces lives? Ces lives est un moment d'échange entre les personnes, principalement les femmes qui aiment l'échange, les partages d'expériences. À travers ces lives, nous partageons chaque samedi les témoignages du success story de l'intégration d'une personne qui est notre invitée. Bonjour Sylvie Kibambe à partir des États-Unis. Je vais profiter pour saluer quelques personnes. Bonjour maman, Sylvie Kibambe. Bonjour Véro Kazadi. Je vais voir déjà les gens que j'ai loupés là tout à l'heure. C'est pas grave, vous êtes bien accueillis et soyez à l'aise et sentez-vous dans une bonne compagnie à travers ces lives. Aujourd'hui, pourquoi je fais ces lives? Je disais que je fais ces lives pour créer l'échange entre nous
parce que nous sommes aujourd'hui noyés à travers les réseaux sociaux. On voit des tout, mais on ne sait toujours pas qui est qui et qui fait quoi. Je sais qu'il y a une grande richesse entre nous. On peut vraiment partager de nos expériences. On peut partager de nos compétences. On peut profiter des uns et des autres. C'est pour ça que je voulais créer ces lives pour essayer un peu de donner une opportunité chaque samedi à ceux qui sont d'accord de partager, de découvrir une personne, de partager son expérience et puis de pouvoir poser les questions ou de pouvoir peut-être aussi proposer ses services ou ses compétences aux autres. Parce que l'échange est une très bonne chose qui permet la complémentarité et qui permet aux hommes, aux êtres humains d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, nous aurons une invitée spéciale pour moi parce qu'elle est une femme spéciale pour moi. Elle nous vient de la France. J'ai mis son nom sur donc notre titre. Il s'agit d'une coach, business coach, qui est Madame Farida Akadiri, qui a accepté, qui s'est même proposée elle-même d'être notre invitée aujourd'hui. Donc, normalement, j'ai rendez-vous avec elle sur Zoom pour qu'elle puisse nous parler d'elle. Je ne vais pas la présenter, j'aimerais qu'elle se présente elle-même. En attendant qu'elle arrive sur les Zooms, je vais profiter pour échanger avec, donc dire bonjour à ceux que je loupais. Je vois que j'ai Lily Malamba. Bonjour Lily. Bonjour Maman Virginie Locando à partir de l'Angleterre. Bonjour Simon Gomes. Bonjour Marie Okenge à partir de Neuchâtel. Merci beaucoup pour votre présence. Je vois qu'il y a aussi pas mal de gens. On est à 32 maintenant. Bonjour à toutes les personnes à qui je n'ai pas cité les noms, mais vous êtes bienvenus. Donc, je disais que aujourd'hui, sur Internet, il y a pas mal de choses qui se font et tout le monde presque est sur les réseaux sociaux, mais nous ne prenons peut-être pas le temps de partager. Nous ne prenons peut-être pas le temps de partager autre chose que ce qu'on partage. On partage beaucoup de choses déjà sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais bien aller chercher plus loin d'autres choses qui sont par exemple sur nos témoignages. Ah, tu es là. Alors, tu es là, Farida est là. Alors, je vais appeler notre invité qui est là. Alors, est-ce qu'il est sur les Natel? Voilà. Donc, on va profiter pour partager avec notre invité. Bonjour Farida. Allô? Allô, Titi? Oui, bonjour Farida, tu m'entends? Allô? Allô? Oui, comment je te rejoins? Alors, est-ce que tu préfères, là par exemple, si tu veux, normalement c'est par téléphone que j'ai mes invités. Donc, si tu veux, maintenant on peut échanger par téléphone, il n'y a pas de souci. On est sur Messenger. Si tu veux, je pense qu'on entend. Les gens peuvent juste me signaler s'ils t'entendent. Faites-moi signe si vous entendez Farida. Comme ça, elle va pouvoir se présenter à vous et à nous, hein, parce que je ne la connais pas aussi beaucoup. Donc, je vais aussi profiter en même temps que vous. Je partage vraiment ces moments avec vous parce que j'ai fait aussi la rencontre de Farida il n'y a pas longtemps, il y a une année déjà quand même. Et là, j'ai pris le temps d'approfondir. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'approfondir un peu plus des connaissances sur son parcours et son success story de l'intégration. Parce que c'est une success story de l'intégration. Et puis, elle va nous partager son expérience. Faites-moi signe si vous l'entendez. Comme ça, je peux lui demander de commencer à se présenter. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez faire signe si vous entendez Farida? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas de signe.
Je ne sais pas. Est-ce que vous... Nathalie Koto, bonjour maman. Est-ce que vous entendez Farida? Crispin Kungata Love, est-ce que tu entends? Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe s'il vous plaît. Sylvie Kibambe, quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît? Alors, j'ai 30 personnes, mais il n'y a personne qui répond. D'accord. Oui, il y a Kassongo, Clarisse, merci Clarisse. Clarisse vient de me dire que oui. Alors donc, bienvenue Farida sur ces lives. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de partager ton expérience et ton témoignage de l'intégration et d'une femme. Je ne sais même pas si je peux dire intégration, parce que je ne sais pas si tu es née en France ou si tu es venue en France. Justement, je vais vous raconter tout. Voilà, donc tu as la parole, on t'écoute. Merci infiniment Betty pour l'invitation. Et c'est vrai que moi je suis arrivée en France quand j'avais 18 ans. Ok. J'ai vécu dans 6 pays différents entre le Maroc, le Niger. Je suis originaire du Bénin. J'ai vécu au Congo-Kinshasa. Ah ouais, très bien. Mon père est même né à Kinshasa. Donc c'est vrai qu'arriver en France, vous savez, quand vous arrivez en France à 18 ans, j'ai eu la chance vraiment aussi de grandir. On a un super cadre de vie. Et là, du jour au lendemain, on est parachuté dans un environnement qu'on ne connaît pas, dans un climat qu'on ne connaît pas, avec des gens qui n'ont pas l'habitude de nous. J'étais la seule noire dans ma classe. Et il y avait un autre, je me rappelle, il y avait un homme noir aussi, un entier. Je me suis dit, oh waouh, au moins je ne suis pas seule. Parce que quand vous êtes sur une classe de 30-35, vous êtes la seule noire. Bon, c'est vrai, j'avais déjà l'habitude, parce que comme on était à chaque fois à l'école française, mais il m'a rejetée. Il m'a dit tout de suite, oh non, mais de toute façon, toi tu es africaine, tu nous as vendu. Et dès le départ, lui et moi, c'était la guerre en fait. Moi, je ne comprenais pas pourquoi je me faisais rejeter par quelqu'un qui devrait me soutenir. Donc, vous voyez qu'on peut être en France et même voir des personnes où on pense qu'ils vont nous soutenir et qui nous rejettent en fait. Je dis, mais de quoi il me parle? Pour moi, il me parlait une autre langue. Je ne comprenais pas. Donc, vous vous faites rejeter par ceux qui ont la même couleur que vous. Les Blancs aussi vous regardent. Bon, j'ai envie de dire, ils vous tolèrent, mais ils ne vont pas nécessairement vous accepter. Donc, pour moi, c'était vraiment un défi. Oui. Un défi mental, émotionnel. Comment on réussit là où les gens ne veulent pas vous voir? Comment vous réussissez là où on ne vous attend pas? Comment vous réussissez là où on espère, où on vous attend échouer? Donc quand j'ai fait ma classe préparatoire, c'était vraiment ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette passion d'accompagner les femmes à se développer, à réussir dans leur carrière, à réussir dans la vie, à réussir dans leurs entreprises. Parce que je sais que quand on développe cette force de caractère, rien ne peut nous arrêter. Peu importe les bâtons dans les roues que vous allez avoir, je me rappelle parfois j'ai eu des situations. C'est vrai que souvent on se dit oui mais Farida, mais est-ce que tu n'as pas connu le racisme? La question c'est pas est-ce que tu connais le racisme, parce que vous savez il y a du racisme primaire qui est tellement subtil qu'on ne sait pas. D'accord? La question c'est qu'est-ce que vous faites de tout cela? Qu'est-ce que vous faites de tout cela? Et c'est ça pour moi qui est important aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on ne connaît rien de tout ça? Parce que c'est une découverte, ça nous tombe dessus. Mais on sait, est-ce qu'on a des clés? Comment s'y prendre? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que ça doit se préparer à la maison? Est-ce qu'en arrivant, on doit nous préparer? Est-ce qu'on doit nous dire à quoi nous attendre? Comment s'y prendre? Alors justement, moi je me rappelle quand je suis arrivée en France, on m'a dit Farida, tu es une femme, tu es noire, tu vas devoir travailler 4 fois plus que les autres pour réussir. Donc c'était un peu la manière de mon entourage de me préparer à ça. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça nous crée un système de croyance où inconsciemment on a un complexe d'infériorité. Voilà. Si on vous dit que vous devez travailler 4 fois plus pour avoir la même chose que les autres, inconsciemment ça développe un complexe d'infériorité. Et ça, ce n'est pas bon. On a beaucoup trop de femmes de la diaspora qui avancent dans le milieu professionnel avec des complexes d'infériorité. Parce qu'il y a des freins dès le départ. Exactement. Donc pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez prendre conscience. Ne vous définissez plus par rapport à votre couleur de peau, par rapport à votre genre. Je sais que ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment important. Le jour, Betty,
Le jour où j'ai décidé que non, Farida, tu es une femme, tu es noire et ça va plus être un frein, ça va être des opportunités. Les opportunités ont commencé à s'ouvrir. Ok, comment tu as fait? Mettez des cœurs si vous aimez et si vous entendez. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Si vous entendez et si vous aimez ce que Farida dit. Comment tu as fait alors pour pouvoir sortir du lot? Parce que c'est ça un peu notre thème aujourd'hui. Comment sortir du lot? Parce qu'on est dans une masse, au fait. On nous dit des choses, mais ici, moi aussi, on me l'a dit. Hein. Ah, ben, tu fais la formation, mais ici, les gens ne sont jamais dans le bureau. On ne va jamais t'engager dans un bureau. Les Noirs, ils ne sont jamais engagés. Mais comment sortir du lot? Comment toi, tu as fait? Merci, Farida. Alors, comment sortir du lot? Vous devez savoir qui vous êtes. Qui vous êtes. Si vous ne connaissez pas votre identité. Si l'identité. Exceptionnel. Si vous n'avez pas conscience de tous vos dons, de tous vos talents, qu'est-ce que vous savez faire que vous faites mieux? Parce qu'on a tous quelque chose qu'on fait mieux que les autres. Et quand on a identifié ça, c'est comment maintenant on se positionne, comment on en parle, comment on démontre nos compétences. D'accord. Ok. Imagine, comment sortir du lot? Si j'ai une femme noire dans un milieu de noir, je ne sors pas du lot. Mais quand je suis noire dans un milieu de blanc, je sors du lot. Parce qu'ils m'aiment, ils m'aiment pas, ils vont se rappeler de moi, Betty. Parce que ma couleur de peau fait que je sors du lot. Donc c'est comme ça que je n'ai plus eu peur d'aller dans des milieux où il n'y avait que des blancs, ou en tant que femme d'aller dans les milieux où il n'y a que des hommes. Parce que je sais qu'on va se rappeler de moi déjà. Mais ce courage et cette inspiration, tu l'as eu comment? Comment t'es venue cette idée? C'est vraiment le développement personnel, c'est vraiment le coaching qui m'a libérée. Ok. Tu as dû faire un coaching avec quelqu'un ou bien? Oui, j'ai plusieurs coachs. Et donc, pour celles qui sont intéressées, vraiment, demain, je vais organiser un webinaire gratuit où je vais vous expliquer encore plus en détail exactement ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas un cheminement qu'on fait seul. Tu sais pourquoi je dis que ce n'est pas un cheminement qu'on fait seul? Parce que naturellement, ta petite voix intérieure va te dire, mais Betty, mais non, ne fais pas ça. Non, mais Betty, pour qui tu te prends? Non, mais Betty, fais profil bas. Mais Betty... Et donc, il faut quelqu'un, et moi, c'était une de mes premières coachs qui m'a dit, mais Farida, je te vois donner des conférences dans le monde entier. Je te vois réussir. Personne ne m'avait parlé comme ça. Chaque fois qu'on me parlait, c'est oui, non, Farida, tu es bonne à marier, tu es bonne à ceci. Mais on ne m'avait pas vu m'élever dans la société. Mais quand tu dis on, c'est pas plutôt la communauté ou la famille? Quand tu dis on t'a dit le côté négatif du discours. C'est la famille, c'est la communauté, c'est les amis, c'est tout le monde en fait. Et de l'autre côté, de blanc, les coachs, ils t'ont dit autre chose. Autre chose. Ils ont vu les potentialités qu'il y avait en toi. Ma coach, elle est de Trinidad et Tobago, des îles. Mais le plus important, c'est l'état d'esprit des gens. Entourez-vous. Et ça, c'est important. Et je sais que dans notre communauté, c'est pas toujours facile et tout. Mais c'est important de savoir qui sont les personnes qui sont autour de vous. Est-ce que les personnes qui sont autour de vous croient en vous plus que vous-même? Si vous avez juste besoin, mesdames, retenez ça, c'est le plus important. Vous avez juste besoin d'avoir autour de vous une personne qui croit en vous plus que vous-même. Dans certains cas, ça a été des maris qui croyaient en leurs femmes et qui les ont aidés. Ça peut être un parent qui croit en vous et qui vous aide, un frère et sœur, une amie, un coach, un mentor. Mais vous devez avoir cette personne. Parce que chaque fois que vous allez vouloir vous décourager, abandonner, cette personne va te dire, Betty, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es capable. Vas-y, lève-toi. Même si t'ont humilié, lève-toi, bats-toi. Parce qu'un jour, c'est ton histoire qui va réussir. Voilà. Un jour, tu vas devoir. Mais si vous n'avez personne pour vous rappeler ça matin, midi, soir, Betty, ça va être très difficile. Ça veut dire que tu veux parler de l'environnement, de notre entourage, qu'on soit entouré par des personnes qui savent nous reconnaître les valeurs qui ont en nous, les compétences, les capacités qu'on a, qu'on puisse nous les dire aussi, pour qu'on puisse avoir confiance en nous. C'est ça. En nous. Et je vais te raconter la petite histoire. J'ai dû aller jusqu'à Bali. J'étais dans un groupe de coaching. Je suis allée jusqu'à Bali. J'étais la seule, j'étais la plus jeune. C'était tout, à l'époque, j'avais 30 ans et elles avaient toutes plus de 45 ans. D'accord? Oui. Toutes des blanches. J'étais la seule noire, la plus jeune. Mais ces femmes
elles m'ont... C'était à l'occasion de quoi, Farida? C'était dans un programme de coaching. D'accord. Tu vois, donc j'ai investi en coaching. On était deux noirs, mais l'autre noire, elle était déjà, elle avait quand même déjà un certain âge, plus de 45 ans. Donc du coup, tu vois, j'étais un peu la petite jeune. Et à chaque fois, elle me dit, mais waouh, Farida, mais tu es juste exceptionnelle. Regarde tout ce que tu as. Et moi, je me disais, mais de qui elle parle? C'est pas de moi qu'elle parle. Mais comme elles m'ont répété ça tous les jours pendant une semaine, quand je suis venue à Paris, c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui a été libéré. C'est comme si quelque chose en moi qui a été Tu as pris conscience de ce que tu étais? Exactement. Parce qu'elles m'ont montré des choses qu'elles voyaient en moi, mais que moi, je n'avais jamais vues. Qu'on t'avait jamais dit parce qu'on t'a dit autre chose. Parce que quand on te dit autre chose, on te forge. On te formente aussi à te rabaisser. Parce qu'on te rabaisse, on ne te valorise pas. On ne te monte pas en haut, mais on te rabaisse au fait. Et toi, dans ta... Je vais vous parler aussi des relations, mesdames. D'accord? Attention aux compagnons que vous choisissez, aux compagnons de vie que vous choisissez. Compagnon, mari, époux, copain, ami, c'est ça? Copain, ce que vous voulez, parce que j'étais fiancée et je devais me marier, d'accord? Donc ça a été même le point de départ de tout ça. Le 14 février, il m'appelle, il me dit que non, il n'y a plus de mariage, il n'est plus amoureux de moi, qu'il veut qu'on se sépare. Et je découvre par hasard qu'un mois après, il épouse une autre femme. Betty, mon monde s'est effondré. Oui. Mon monde s'est effondré. Et je ne comprenais pas. Et tu sais, c'est vraiment une situation très humiliante. Tu sais, chez nous, oui. quand c'est une grosse blessure pour une femme. Mais bien sûr. Et puis, tout était prévu. Il avait fait sa demande à mon père. Nos familles s'étaient rencontrées. Donc, on était déjà en train on était en fiançailles. On était en train de préparer ça. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à me questionner, j'ai perdu l'estime de moi-même, confiance en moi. Je me disais, mais je suis moins que rien. Si un homme est capable de te laisser et épouser une autre femme, c'est que tu es moins que rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai commencé à avoir tous ces doutes. Donc les accidents de la vie aussi peuvent nous ébranler. Les déceptions que les femmes ont eues aussi dans leur parcours et tout, ça affaiblit aussi l'estime de soi. Si vous êtes avec un mari ou avec un homme qui vous trompe tout le temps, il est toujours en train de coucher à gauche, à droite, ça a un impact en fait. Donc quand tu me disais c'est quoi les clés pour sortir du lot, connaissez-vous vous-même, respectez-vous vous-même. D'abord vous. Parce que les autres ils viennent après. Exactement. Donc pour moi ça a été prendre conscience de tout ça, vraiment me reconstruire mon estime de moi-même, mon image de moi-même, parce que vous ne pouvez pas réussir si vous avez une mauvaise image de vous. Mais Farida, ce que tu es en train de nous dire, ça va, pour moi, c'est en lien avec les mentales. Il faut forger les mindset, les mentales, c'est là dans la tête au fait. Une femme, une personnalité, c'est d'abord la tête ou bien? Oui. Ça va même plus loin que le mental. Ok. Pourquoi je dis ça? C'est que la perception que tu as de toi-même, si tu as toujours été, regarde, quelqu'un qui est dans la société, qui est toujours victime d'humiliation au travail, à la maison, qui est tout le temps rabaissé, même avec un mental fort, à un moment donné, le mental va craquer. Ok. Donc, tu dois vraiment construire un système autour de toi. Pour te protéger. Tous les jours, pour te protéger. Tous les jours, vous devez lire du développement personnel. J'écoute des audios tous les jours parce que tu sais pourquoi on va se laver tous les jours? On va manger tous les jours. Pour enlever la saleté. Tous les jours. Exactement. Donc, notre mental, c'est pareil en fait. On doit le nettoyer, on doit le préparer tous les jours parce qu'il suffit juste une chose pour être à terre. Ok. Maintenant, Farida, moi, ce que je vais te demander, ce que tu peux nous dire, parce que tu es une coach, tu es une business coach, est-ce que tu peux nous dire comment aujourd'hui, toi, tu arrives à aider les femmes? Quels sont les problèmes que tu as identifiés et quelle est la solution, la transformation que tu amènes? D'accord. Donc, ce que j'ai identifié, comme tu parlais de business coaching avec les femmes entrepreneurs, et c'est même valable même si vous êtes salarié en entreprise, les femmes sont pleines de talent, elles sont volontaires, elles veulent réussir. Mais ce qui souvent nous arrête, c'est nous avons peur de réussir. D'accord? Donc, soit on se dit oui, mais c'est pas possible de réussir et au niveau professionnel et dans la vie privée, ou on a peur de qu'est-ce qui va se passer derrière.
d'accord? Il y aura de la jalousie, les gens vont nous tirer vers le bas. Donc moi, ce que je permets aux femmes, c'est vraiment de prendre conscience de leur potentiel et de créer un système qui va leur permettre de créer leur entreprise, de multiplier par 2, par 3, par 5 leur chiffre d'affaires, mais tout en étant épanouis. On n'a pas besoin de devenir des hommes pour réussir. On n'a pas besoin de nous comporter comme des hommes pour réussir. Comment on peut réussir en restant dans notre féminité, en prenant conscience de nos talents? D'accord? Et Oui. ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Nous avons une voix et c'est juste génial ce que tu fais tous les samedis d'inviter des femmes et de partager. Parce que nous, les femmes, malheureusement, il faut qu'on change cette mentalité. Les hommes sont plus solidaires entre eux que les femmes. Qu'est-ce que je veux dire? Et la seule différence, c'est que chez les femmes, c'est subtil. Et il faut qu'on fasse très, très attention. Chez les femmes, c'est subtil. Elles vont te dire je veux t'aider, mais au final, leur comportement est à l'opposé. Et donc, c'est pour ça qu'on ne Mettez des j'aime parce que c'est la vérité, ça. Et je vais te dire pourquoi c'est très subtil et pourquoi je disais tout à l'heure que le mental ne suffit pas. C'est l'image de soi. Si dans l'image, il faut prendre conscience, d'accord, que Oui. nous avons vécu une histoire traumatique en Afrique avec l'esclavage, la colonisation. Et il faut que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé. C'était la technique de diviser pour mieux régner. Mieux régner. Et donc, c'est resté dans notre inconscient collectif. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Si dans l'image, d'accord? Parce que c'est ce que l'antillais m'a dit quand je suis arrivée en prépa. Tu nous as vendu. J'ai dit, mais c'est pas moi. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Des lustres après, ça reste dans l'inconscient collectif que ton frère, ta sœur, quelqu'un de chez toi peut te vendre, peut te trahir. Donc, si on ne change pas cette perception dans notre subconscient, Betty, il y aura toujours ça en filigrane. Mais comment on peut changer dans une collectivité où cette mentalité est tellement ancrée? Comment faire? Parce que ça ne s'apprend pas à l'école. À la maison, les femmes, moi si je m'engage pour les femmes parce que, comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi, je pense que si les femmes sont averties, si les femmes sont informées, elles pourront transmettre aux enfants et aux maris même, à la communauté. Voilà. Mais comment faire? Dans mon programme de coaching, je vous donne les étapes pour nettoyer votre subconscient. Tu sais, quand j'ai commencé, c'était très difficile pour moi de réussir en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que depuis que je suis enfant, chaque fois que j'allumais la télé, qu'est-ce qu'on dit? On parle de l'Afrique, c'est pauvre, c'est la pauvreté, c'est la famine. Donc, comment toi, un jour, tu veux commencer à gagner beaucoup d'argent, mais tu te rends compte que oui, mais tu ne connais pas beaucoup de gens riches. Chaque fois, les gens riches dont on te parle, ils sont blancs, ils ne sont pas noirs. Ils ne sont pas noirs. Quand ils sont noirs, ce sont des gens qui ont volé l'État, qui ont volé ceci. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, j'ai dû apprendre à changer mon subconscient et à commencer à me voir dans une situation où je pouvais exceller, où je pouvais réussir. Et ça, Betty, c'est pas un travail que tu peux faire seul. On a 400 ans d'histoire derrière nous, c'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. Voilà. Et c'est pour ça, donc, moi, j'ai créé un programme qui s'appelle Transformer sa vie en 10 semaines, qu'on démarre lundi. Et donc, pour toutes les femmes, je vais vous montrer, je vous assure, avant cet été-là, vous serez de nouvelles femmes. De nouvelles femmes, parce que c'est important. Je vais mettre tes coordonnées, je vais... Farida, sur Facebook, vous la trouvez. Sous la vidéo. Oui. C'est possible. Oui, je vais mettre tes coordonnées et l'information. La raison pour laquelle je suis allée beaucoup aux États-Unis, j'ai eu des coachs là-bas et tout, c'est que quelque part aussi, eux, ils ont vécu aussi cette histoire traumatique avec l'esclavage. D'accord? Et donc, les Noirs qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont transformé l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils se sont vus comme des personnes capables. Et donc, c'est ça, en fait. Il faut qu'on apprenne à nouveau à se faire confiance. Parce que vous savez quoi? Vous ne pouvez pas construire un empire. Vous ne pouvez pas construire un foyer solide. Vous ne pouvez pas construire une carrière si vous ne faites pas confiance à l'autre. Mesdames, vous ne pouvez pas construire un foyer solide si vous ne pouvez pas faire confiance à votre mari. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si au fond de nous, on nous dit toujours « Ah, mais les hommes sont toujours des infidèles, etc. » On cultive le manque de confiance. Donc, qu'est-ce qui se passe? On attire toujours des hommes en qui on ne peut pas La faire question confiance. de la confiance, j'ai l'impression que c'est aussi un problème dans la communauté.
La confiance est quelque chose de difficile à obtenir auprès même dans l'amitié, dans un couple, même dans une famille. De changer ça, Betty. Quand tu changes, quand je me dis je peux faire confiance aux noirs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attirer à moi des noirs à qui je peux faire confiance. Si dans le coin de ma tête, je me dis toujours non, les noirs ne sont pas dignes de confiance, les noirs vont me voler, les noirs sont ceci, je vais toujours attirer à moi des personnes qui vont valider. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Donc, je ne peux pas changer l'autre. Ce que je veux, c'est attirer à moi les personnes qui sont bonnes. Et donc ça, c'est en changeant mon système de pensée. Donc nous avons la responsabilité de nous dire non, tous les Africains ne sont pas des voleurs, tous les Africains ne sont pas paresseux, tous les hommes ne sont pas infidèles, toutes les femmes ne sont pas des voleuses, toutes les femmes ne sont pas jalouses. C'est nous qui devons changer ce discours dans notre tête. Et par le principe de l'attraction, on va attirer maintenant des femmes en qui on peut avoir confiance, des femmes avec qui on peut se soutenir, à des femmes avec qui on peut construire des choses. Mais tu vois que tout commence par nous. Malheureusement, on veut que l'autre change avant que nous, on change. Non, nous, on change et on va voir que les autres vont changer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai dans ma clientèle des femmes noires exceptionnelles avec qui je travaille et je leur fais confiance. Est-ce que Farida, tu peux nous parler de la France, par exemple, au niveau de l'intégration? Quelle est la dynamique aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si tu connais un peu la Suisse. Oui, mes parents vivent en Suisse. Ah, super, mais ils sont où? Ils sont à Genève. Ah, mais non! Ah, mais c'est pas vrai, c'est cool alors. C'est pour ça que tu viens à Genève. Ouais. Ah, mais c'est bien. Donc, tu connais un peu la Suisse. Oui. Donc, comment tu peux comparer un peu la dynamique au niveau de la communauté africaine? Est-ce qu'on peut parler qu'on a une cohésion dans la communauté africaine? Est-ce que cette communauté africaine, elle fonctionne comment? Elle existe? Quelle est sa dynamique? Alors, je pense que moi, je me rappelle quand je suis arrivée, et même je vois toutes ces années, il y a une dynamique, il y a une vraie solidarité. De plus en plus, on voit des clubs, des réseaux de la diaspora qui se mettent en place, pas juste, tu vois, pour lutter contre les discriminations, mais pour créer des choses. Et donc, je pense que le plus important en termes d'intégration, on doit comprendre c'est quoi l'intégration. Parce que je pense qu'on nous a mal expliqué ce que c'est l'intégration. D'accord? On doit prendre conscience que l'on vit dans un environnement. Elle est quoi pour toi l'intégration? Pour moi, c'est de me dire, voilà, on vit dans un environnement, qu'on le veuille ou pas, les gens n'ont pas l'habitude, d'accord? Aujourd'hui, maintenant, sur notre génération, c'est un peu différent, mais il y a quelques années, les gens n'avaient pas l'habitude d'être avec des Noirs. Et donc, la raison pour laquelle on rejette, c'est parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas l'autre. De l'inconnu. Oui. Et malheureusement, en fait, on n'a pas réussi parfois à rassurer les gens en leur apprenant. On se rend compte que quand les Blancs comprennent notre culture, quand ils comprennent pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on a tel comportement, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, c'est beaucoup plus facile pour eux de les accepter, de nous accepter. Donc, je pense que c'est important pour nous d'apprendre à communiquer et de ne pas juste venir, bon, je suis là, je suis né ici, accepte-moi. Non. D'accord? Vous-même, est-ce que vous allez ouvrir votre maison à quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Non. Et l'autre, il arrive avec ses valises et tu dis, non, je reste chez toi. Non. Tu vas dire, bon, attends, qui tu es? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu fonctionnes? Voilà les règles, en fait. Et vous vous rendez compte que quand maintenant les gens vous comprennent, ils vous connaissent, la couleur de peau n'a plus d'importance. Parce qu'à un moment donné, Betty, il faut noter ça. Quand vous réussissez, quand vous performez, quand vous excellez, les gens oublient votre couleur de peau. D'accord. Ouais, c'est juste. Bien sûr, bien sûr. Moi, je connais ça. Il ne faut pas se leurrer. Nous sommes dans une société matérialiste, capitaliste. D'accord? Donc, si vous êtes un salarié qui performe, si vous êtes un entrepreneur qui performe, on va vous voir réussir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une expérience. Je pense que les Noirs sont des personnes merveilleuses. Moi, je pense que même dans une relation amoureuse ou professionnelle ou dans l'amitié, en tout cas, moi, je partage des très bons moments avec tous les Blancs que je connais parce qu'ils découvrent que je suis quelqu'un d'autre, différente.
j'apporte vraiment quelque chose qu'ils n'ont pas. Et cet échange fait quelque chose... c'est un intérêt même mes collègues, moi je trouve qu'on a des valeurs, mais il faut savoir, comme tu dis, à les poser, qu'ils les découvrent au fait, qu'on leur permette de nous connaître, parce qu'on a autre chose qu'ils n'ont pas. Ce que nous on a, ils n'ont pas. Et ça, cette différence, c'est ça la richesse. Et donc, c'est ça, tu disais, comment sortir du lot. C'est ça l'art du personal branding. On doit prendre conscience que nous sommes une marque. Nous représentons l'Afrique. Donc, la manière dont nous allons nous comporter, nous habiller, communiquer, travailler, nous sommes entre guillemets, les ambassadrices de l'Afrique. Donc, les gens vont avoir une bonne perception de l'Afrique par rapport à la perception qu'ils vont avoir de nous. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous communiquons sur nous? Et souvent, en fait, j'ai vu que notre vrai défi, c'est que nous ne savons pas toujours communiquer avec efficacité. Mais ça se travaille. Il faut travailler. Oui. Ça s'apprend. On doit apprendre la communication. Parce que quand c'est comme ça, tu es capable d'une situation qui peut prendre des proportions, tu peux la désanimer, tu peux justement montrer qui tu es, c'est quoi tes valeurs. Parce que quand les Blancs voient ça, après, ils sont juste fascinés par notre culture. La raison pour laquelle, tu sais, tout à l'heure, je disais que quand j'ai pris la décision que être une femme et être noire, ça allait être un avantage et ça allait m'ouvrir des portes, ça m'a ouvert des portes phénoménales aux États-Unis. J'ai fait un film de développement personnel avec les plus grands coachs américains. Tu sais pourquoi? Parce que la productrice blanche américaine, elle a vu en moi quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude. Elle ne voyage pas comme je voyage. D'accord? Quand je lui dis, j'ai vécu dans 6 pays différents avant l'âge de 18 ans. Voilà, je ne parlais pas anglais. Aujourd'hui, pour elle, c'était fascinant. Donc, posez-vous la question. Dès l'instant où vous allez fasciner les gens, vous allez créer cet intérêt. Ils vont vous respecter. Et là, ça va totalement changer. L'intégration, c'est pas de forcer l'autre à nous aimer, c'est vraiment de montrer en quoi on est une valeur ajoutée pour l'autre. Merci beaucoup. Parce qu'on a des choses à apprendre les uns des autres. Oui. D'accord? Okay. Et on fait quelque chose que les autres ne font pas, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience. N'ayez pas de complexe d'infériorité. Il n'y a pas une race qui est plus... Personne n'est au-dessus de l'autre. D'accord? Nous sommes tous égaux, mais on doit apprendre à se respecter. Et donc, c'est s'intéresser à l'autre, mais aussi s'intéresser à soi-même et savoir se mettre en valeur. Savoir se mettre en valeur, c'est savoir communiquer avec efficacité. Comment on communique efficacement sur les réseaux sociaux? Comment on communique efficacement dans une réunion de travail? Comment on communique efficacement quand on est sur scène pour donner des conférences? D'accord? C'est ça, en fait. Et quand on sait communiquer efficacement, vous allez voir que les choses vont changer. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Quand ils vous connaissent, ils n'ont plus peur. Moi, je crois que notre problème, personnellement, ce que j'ai identifié auprès des femmes ou auprès de la communauté ou des Africains, c'est question de moins... On n'est pas très sérieux dans le travail, on ne veut pas trop travailler. C'est ça qui fait que les autres, ils vont mâcher notre place de travail et puis nous, on va rester derrière. Donc, il faut bosser. Mais moi, je pense que c'est le travail aussi. Il faut travailler. Betty, tu sais d'où est-ce que ça vient, cette histoire de travail? Non. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, en fait. Tout ça, c'est dans la conscience collective. Si depuis que tu es enfant, on dit des Noirs, oh, de toute façon, les Africains sont paresseux, ils sont fainéants, ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient une prophétie autoréalisatrice. Donc, ce n'est pas que l'Africain ne veut pas travailler, mais c'est ce qu'on lui a toujours dit. Et souvent, en fait, on a des parents qui ont été très méchants avec leurs enfants, en leur disant, oh, toi, tu es fainéant, vagabond, fous-moi le camp, tu es bon à rien. Il ne faut pas parler comme ça aux enfants, parents. Ça rabaisse et ça détruit l'estime. Oui, parce que en fait, si depuis que votre enfant est enfant, il entend toujours, vous lui dites, tu es un bon à rien, vous ne pouvez pas vous étonner si à 35 ans, il est dans l'entreprise et c'est un bon à rien, c'est une bonne à rien. C'est la vérité. Merci Farida. Est-ce que tu... attention à la communication qu'on a aussi avec nos enfants. Et c'est ça que j'ai constaté quand j'étais aux États-Unis. J'ai vu cette jeune fille, elle avait 12 ans, elle était avec ses parents à un séminaire de développement personnel. Et Betty, je me suis dit, mais waouh, quelle confiance en elle avait. J'ai dit, mais moi, à 12 ans, je n'avais pas une confiance en moi. Mais ça s'est travaillé depuis la maison. C'est que si elle vient avec ses parents, ça veut dire que les parents, ils financent, ils investissent aussi. Pour ça. Exactement. Donc, ça fait partie de l'éducation. Tu peux réussir tout ce que
que tu veux, tu peux vraiment avancer. Aujourd'hui, là, il y a un coach qui est aux États-Unis. Sa fille n'a même pas 10 ans, elle a déjà écrit 2 livres. Parce qu'il s'est inspiré de voir comment les Blancs éduquaient leurs enfants. Et nous aussi, on doit faire ça. On doit investir sur On doit investir financièrement pour l'éducation, bien sûr. Il n'y a pas que l'école. Les envoyer aux États-Unis faire des études. On doit investir sur nos enfants dès leur naissance, en leur parlant, en leur disant « Ma fille, mon fils, je t'aime et tu peux faire tout ce que tu veux. Ne laisse personne te dire le contraire. Si demain tu veux devenir chef d'entreprise, tu peux. Si tu veux devenir une grande femme d'affaires, tu peux. Si tu veux devenir ci ou ça, c'est possible. » Et on doit dire ça à nos enfants tout le jour, dès le bas âge. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est vraiment important. Oui, c'est la vérité. Merci Farida. En tout cas, tu nous as donné beaucoup d'éléments. Moi, je vais mettre ton adresse sur ma page. J'ai mis en lien, j'ai mis dans les liens le lien pour le webinaire de demain. Comme ça, je vais vous expliquer vraiment pour aller. C'est demain à quelle heure? C'est demain, dimanche à 16h. Ah, ce qu'on a fait le dimanche passé? Pardon? Comme celui de dimanche passé où j'ai participé. Non, c'est à 16h, hein, pas à 19h. Ok, à 16h, ok. Ok. Comme ça, vous pourrez me poser les questions et je vais vous dire exactement ce que j'ai fait pour me transformer. Ok, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Si tu as un dernier mot, comme ça je pourrais conclure après, oui, si tu peux dire. J'ai envie de dire mon dernier mot. Ayez foi en vous. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe comment les gens pensent de vous. D'accord? Nous sommes tous des créatures divines. Nous avons un potentiel illimité. Nous devons avoir foi en nous. Nous devons avoir foi en nos rêves. Nous devons avoir foi dans la vie. Et je vous assure, si vous nourrissez cette foi au quotidien, vous allez devenir des femmes inarrêtables qui vont révolutionner ce monde. Et ça, je le sais, c'est possible. Merci, c'est possible et moi j'y crois et je m'accroche. Fantastique, merci Betty. Merci à toi, à bientôt, à demain on va dire, à demain, merci. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Farida pour ces partages très riches. J'ai découvert cette femme depuis une année, elle était à Genève, je l'ai découvert et puis je suis allée à l'une de ses conférences. Et depuis, je me suis attachée. Elle est devenue aussi ma coach. De temps en temps, je la suis. Et puis, donc, je voulais pas garder ça pour moi. Je voulais partager ces moments. Je voulais que vous puissiez aussi la découvrir. Je voulais que vous puissiez aussi découvrir ce qu'elle peut apporter et que vous puissiez partager son success story de l'intégration, son témoignage. Voilà, donc, à vous maintenant de vous proposer aussi un jour, je sais qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ont des expertises, qui ont aussi des choses à nous dire. Vous êtes bienvenus si vous pensez que vous avez un sujet à partager avec nous, si vous pensez que vous êtes une femme qui veut aller plus loin, une femme qui veut s'épanouir, une femme qui veut mettre un peu une valeur ajoutée dans sa vie. Donc, vous êtes bienvenus dans ces échanges de samedi matin avec moi. Donc, merci beaucoup à vous tous qui étaient connectés en ligne. Essayez de partager l'émission pour que vraiment largement nos amis de Facebook, nos familles, nos connaissances prennent aussi le temps de partager l'expérience de Farida, qui est un joli témoignage de l'intégration et que les femmes puissent aussi découvrir, même les hommes, ce qu'elle fait comme coach. Donc, elle apporte beaucoup de valeur aussi aux gens. Elle a une grande expérience dans ces domaines. Donc, il y a ses coordonnées. Je vais aussi les mettre. Et demain, pour ceux qui seront disponibles, connectez-vous pour qu'on puisse partager avec Farida ces moments. Et moi, je vais vous dire au revoir et je vais vous remercier. Je vous propose donc de vous abonner sur notre page YouTube qui s'appelle La Tribune des Femmes avec Betty Milka. Les samedis prochains, je vous donne rendez-vous avec cette fois-ci une femme pasteur. Souvenez-vous, j'ai dit qu'on avait besoin aussi de comprendre comment les églises fonctionnent dans notre communauté parce que les églises ont une grande place dans notre communauté. Les pasteurs sont des personnalités très importantes dans notre communauté
on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, mais comment collaborer ensemble? Comment ils fonctionnent? Est-ce qu'on sait tout? Est-ce qu'on connaît tout? Je ne sais pas. J'ai une maman pasteur qui a accepté d'être notre invitée pour samedi prochain. Donc, connectez-vous samedi prochain à 11 h pour partager une expérience, cette fois-ci avec une femme servante de Dieu. Je vous dis au revoir, un bon week-end. Soyez prudents pour respecter les normes de sécurité, pour éviter, pour mettre des barrières à cette pandémie. Veillez aux enfants, les mamans, veillez vraiment à continuer à donner, donc, comment dire, veiller à continuer à soutenir nos enfants pendant ce confinement qui n'est pas facile, cet enfermement. Il commence à faire beau. On est tenté d'aller dehors, mais dehors, il y a la maladie. Donc, faisons attention à nous, faisons attention à nos familles et soutenons-nous et restons connectés sur Internet parce que actuellement, avec ces confinements, c'est probablement le seul moyen qui nous reste pour être ensemble, pour partager, pour échanger, pour communiquer, pour avoir des nouvelles entre nous. Mima Monanga à partir de l'Angleterre, Christine Yassa, Liliane Vava, Rodrigue Ongendandani, qui d'autre? Rodrigue, Liliane, Fanny, Farida Alpha, Maman Alpha, bonjour. Merci à toi, Clarisse. Merci à Maman Thomas, on dit là, la grande sœur. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien, toujours fidèle à la tribune des femmes. Merci Jennifer. Merci Sœur Charlie Tiamouna. Merci Sandy. Kabbalah. Merci Julieta. Batista. Merci Sandy. Merci Nana Liketa. Merci à Santos de Gira. Merci à Dolly Nkamba. Merci beaucoup à Jetou. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent dans la prière. Merci Fernando Fulutoma. Merci à Kumba Sané. Merci à Cyril Zolaï. Merci à Astrid Mambweni. Merci à Rigen Kalambote. Merci beaucoup à Alain Salé à partir de l'Angleterre. Merci à Roby. Merci à Nepa Mayenge. Merci beaucoup à Crispin Kungatalov. Merci à Nathalie Koto. Merci à ma nièce Nadine Kinzaza à partir de Kinshasa. Partagez la vidéo même au Congo. Trouvez-moi des femmes qui pourront témoigner au Congo pour les semaines qui viennent. J'aimerais avoir des femmes d'impact aussi du Congo qui viennent témoigner de leur success story. Merci à Sylvie Kibambe à partir des États-Unis. Merci à Teddy Futu. Merci à Vero Kazadi. Merci beaucoup à Ginou. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Merci pour votre fidélité. Restez branchés. On se verra les samedis prochains. Bon week-end chez vous. Merci.